Gloire au Père, honneur au Fils, puissance au Saint-Esprit. Onction sur toi, ami de Jésus, car c'est ce que tu es, toi qui m'écoutes. Jésus t'a dit, je ne t'appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je t'appelle mon ami parce que je t'ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus est amour. Aujourd'hui, nous allons voir la puissance du sang de Jésus. La Bible nous raconte une histoire. Notre ancêtre Adam connut sa femme Ève, elle conçut et enfanta un fils, Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta un autre fils qu'elle appela Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout d'un certain temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté fit un des premiers-nés de son troupeau en offrande à l'Éternel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et pas sur Caïn. Alors Caïn s'irrita et son visage fut abattu. Pourquoi, mon ami, toi et moi, nous devons faire attention pour ne pas être des Caïns? Oui, tous ces gens-là qui ne font pas ce qu'ils doivent faire pour réjouir le cœur de Dieu. Et ensuite, quand nous donnons nos prémices, nous donnons nos dîmes, nous faisons nos offrandes et que Dieu nous bénisse, ils sont irrités, ils sont abattus. Pourquoi? Nous devons faire très attention. Regardez ce que Dieu dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur eux. Ça, c'est un conseil pour toi et moi. Tous les jours, le péché se couche à notre porte et ses désirs se portent vers nous. Mais nous devons dominer sur ces désirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un conseil très, très, très précieux. On continue. La Bible dit que Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient tous deux dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Mais c'est ça qu'on appelle la sorcellerie même. Toi, tu ne fais pas ce que tu dois faire pour que Dieu te bénisse. Te voilà, l'autre, il a souffert pour faire ce qu'il doit faire. Et Dieu l'a béni. Et toi, tu l'envies. Toi, tu le jalouses. Et tu ne trouves rien d'autre à faire que de le tuer. C'est comme ça quand tous les jours, tu es en train de prier. Tous les jours, tu donnes tes prémices, tu donnes tes dîmes. Tu fais tout pour réjouir le cœur de Dieu. Quand les gens dorment, toi, tu pries. Matin, midi, soir. Voilà l'autre, quand Dieu te bénit, il est en train de bavarder sur toi pour gâter ton nom. Quand tu passes, il est en train de te lorgner. La jalousie est pleine dans son cœur. Oui, chaque fois que tu es en train de critiquer quelqu'un, tu es en train de le jalouser. C'est que tu es déjà jaloux, que les désirs de ton péché sont déjà dans ton cœur plein. Nous devons faire attention. La Bible poursuit en disant que l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère Abel? Regardez ce qu'il répond. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oh, mon ami, Dieu a des oreilles. Il entend donc du haut de son trône tout ce que nous disons. Pourquoi tu ne parles pas à Dieu? Quand tu souffres, pourquoi tu ne lui parles pas? Il entend. S'il a entendu le son d'Abel, il t'entend toi aussi. Alors chaque fois que tu as mal,
Cours vers lui et parle-lui car il t'entend. Même s'il ne réagit pas tout de suite, tu verras qu'avec le temps, il va régler le problème que tu lui as posé. Signe qu'il t'a bien entendu. Revenons au sang. Le sang a crié jusqu'à Dieu l'a entendu. Ça veut dire que le sang même est dangereux. Il est tellement puissant que toi et moi, nous devons faire attention à ce qu'on en fait à partir d'aujourd'hui. Tu ne peux plus donc aller dans ces cliniques-là pour faire des tatouages et que ton sang coule. Tu n'as plus le droit de te piquer pour te droguer et charger ton sang de substances. Le faire couler avec toutes ces aiguilles. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports en dehors du mariage et que le sang coule. Il va crier à Dieu. Tu n'as pas le droit d'utiliser un couteau et d'être distrait jusqu'à ce qu'il te coupe. Tu n'as plus le droit de déchirer ton corps pour mettre des substances à l'intérieur, pour dire que tu vas avoir de beaux seins ou de belles fesses. Pire, garder la drogue à l'intérieur de ton corps pour passer les contrôles douaniers. Mon ami, nous devons faire attention au sang maintenant. Écoute encore, il parle encore du sang, Dieu. Il dit seulement, veille bien à ne pas manger le sang, car le sang, c'est la vie. Mon ami, nous avons vu que le sang a une voix. Maintenant, Dieu nous révèle de ne pas le consommer, parce qu'il a caché la vie à l'intérieur. Nous avons tellement de choses à manger. Alors, mon ami, soyons sages de ne pas manger ce que Dieu nous interdit. Il y a quoi? On ne peut pas s'asseoir devant un bol rempli de sang et dire que c'est salade, c'est notre repas. Il y a un problème. Il faut parler. Je suivis le reportage d'un grand chef d'État qui buvait du sang humain pour avoir la puissance. Mais sa faim n'en valut pas la peine. Quand Dieu prend la peine de créer quelque chose et te dit de ne pas le consommer, pourquoi tu t'entêtes? Tu es sûr que tu veux que du haut de son trône, il dise à Jésus, regarde mon ami. Viens, nous allons écouter ce que Matthieu dit. Il dit que Jésus passait. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles sur le figuier. Et il dit au figuier, que plus jamais fruit ne naisse de toi. La Bible dit qu'à l'instant, le figuier sécha. Dis-moi si le figuier a des oreilles. Dis-moi si le figuier est une personne. Non. Ça, c'est juste une parenthèse pour te faire comprendre que tout ce que tu dis, ton sang entend. Alors à partir d'aujourd'hui, si ton sang coule de façon anormale, ne fais pas comme la femme qui a attendu 12 ans pour rencontrer Jésus avant de voir son sang s'arrêter de couler. La voilà, elle se couche le matin avec le sang. Elle se couche le soir avec le sang. Elle se lève le matin avec le sang. Toi, tu as l'esprit de Jésus avec toi. Alors lève-toi et ordonne au nom de Jésus que le sang s'arrête de couler maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand le médecin dit que tu as une maladie du sang, lève-toi et déclare par la foi qu'une seule goutte du sang de Jésus coule dans ton sang et que la guérison est ton partage au nom de Jésus. Fatigué de voir couler le sang des animaux pour couvrir les péchés des hommes, Dieu enverra son Fils Jésus-Christ pour que son sang nous lave de tout péché. Pierre a vu le sang de Jésus-Christ et il a témoigné que ce sang était précieux. Car il dit, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Alors tous les matins, prie comme moi.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton précieux sang qui a coulé sur la croix pour me sauver. Que ton sang coule dans mes veines matin, midi, soir et purifie mon sang et le rende précieux comme le tien. Et qu'il ne soit plus jamais du nombre des sangs qui coulent dans les accidents, ni du nombre des sangs qui coulent sur les tables des opérations, dans les hôpitaux et les cliniques. En ton nom, que ton sang coule sur moi, ma famille et tous ceux que j'aime, afin de nous rendre invisibles aux yeux de l'ennemi. En ton nom, j'ai prié. N'oublie pas, mon ami, fais la prière tous les matins. Voilà, tu es assis là. Il y a une plaie qui s'ouvre au-devant de toi. Pourquoi? Applique le sang de Jésus sur la plaie tous les jours. Ne laisse pas la plaie fleurir. C'est qu'elle a fait, tu pleures parce que ça fait mal. Tu te lèves, tu as panari. Tu es là, tu tiens ta main comme ça là. J'ai panari. Quel panari? Trempe ça dans le sang de Jésus. Est-ce que tu sais qui tu es? Viens, on va aller dans Exode. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison et on mangera l'agneau. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où je serai. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mon ami, si le sang de l'agneau a protégé les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, imagine-toi combien plus le sang de Jésus-Christ te protège. Alors n'oublie pas de le mettre sur les portes de ta maison, sur les portes de ton mariage, sur ta relation avec ton époux, avec ton épouse, sur ta relation avec tes enfants, sur ton travail, sur les portes de ton travail, sur les portes de ta santé, sur les portes des études de tes enfants, sur la route sur laquelle tu conduis, sur ta journée. La Bible déclare que Christ s'est donné lui-même en rançon pour nous. Une rançon, c'est la somme exigée en échange de libération d'un captif. Et ici, la rançon, c'est le sang de Jésus. Oui, parce que chaque fois que nous péchons, nous ouvrons la porte à l'ennemi qui ne nous rate pas. Il nous enferme. Puisque nous ne savons pas qui on est. Quand nous le cherchons là, par les péchés que nous faisons là, il nous attrape, il nous enchaîne et nous met dans la prison. Ces prisons qu'il a là, il nous met dedans d'abord. Nous voilà, on est dans les prisons de la drogue, dans les prisons de l'alcool, dans les prisons de la prostitution. On ne sait même pas qu'on est en prison. Hein. On est là tout heureux. Mais on ne sait pas qu'on est en prison, bien enchaîné même. Parce que tu ne lis pas la Bible, tu n'as pas l'information. Tu ne fais pas attention à ce que tu fais. Tu ne sais même pas que ce que tu fais là, ça donne droit à l'ennemi de te mettre en prison. Et tu fais seulement. Te voilà. Toutes les femmes qui passent là, c'est pour toi. Tu es marié devant Dieu et devant les hommes. Hein. Tu portes ton alliance. Hein. Mais toutes les femmes qui passent, c'est pour toi. Chaque fois qu'un enfant de Dieu passe devant toi, tu critiques. Le patron, il a fait quelque chose, tu critiques. Tu ne sais pas qu'il est autorité au-devant de toi. Tu bavardes sur lui. Prison. Le voisin, là, tu le vois passer. Tu ne sais pas que toute la nuit, il a passé son temps à prier. Tu le critiques. Prison. Tu ne sais pas? La chaîne sur ton pied. Mais c'est toi, tu n'as pas l'information. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent comme ça. Les prisons des maladies.
Ils sont dedans. Tu les vois, ils marchent comme ça, ils sont en prison, hein? Parce qu'ils passent la journée à critiquer. Hé, tu as vu l'autre, ce qu'il a fait, ce qu'il a porté. C'est où ton problème dans ce qu'il a porté? C'est où ton problème dans ce qu'il a fait? Et son Dieu, il n'est pas là pour le juger. C'est toi qui établis juge pour lui. La prison. Tu es dedans, hein, et tu continues à bavarder. Les chaînes sont en train de se multiplier sur toi seulement. Tu fais quoi? Aujourd'hui, je t'informe que le sang de Jésus a coulé pour que tu sois libéré. Alors sors de tes prisons et ne retourne plus là-bas. Pardon. Tu ne sais pas que tu as droit à la liberté par le sang de Jésus. Il a payé par son sang pour que tu sois libre. Il dit, je te laisse la paix, je te donne ma paix. Pourquoi tu n'habites pas dans la paix? Tu es en dehors là-bas, tu es irrité, tu es troublé par les soucis de la vie. Où est ton badge? Tu ne sais même pas que tu as un badge. Tu as droit à rentrer dans la maison de paix du Christ. Non, tu n'as pas le badge. Ton badge, c'est le sang de Jésus. Tu te laisses abattre par les soucis. Tout ce que les gens disent, te voilà, tu es abattu. Le patron qui, tu es abattu. L'autre, il fait des bêtises, tu es abattu. Mais il y a quoi? Où est ton badge? Tu es comme le monsieur qu'on a invité à la fête. Il est maintenant dans la salle. Il y a le buffet. Tout le monde se sait. Lui, il est là. Il ne sait pas qu'il a droit au buffet. Toi aussi, Jésus est mort pour que tu sois libéré. Et tu es là, tu te laisses enchaîner. Tu ne connais pas tes droits en Jésus? Mais c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Tu as droit à la santé. Pourquoi tu laisses le rhume là te fatiguer jusqu'à te gripper? Mais il faut le chasser au nom de Jésus-Christ. Il faut te badigeonner du sang de Jésus tous les jours. Il faut pas faciliter la tâche aux esprits. L'ennemi là, il ne faut pas qu'il lui facilite la tâche. Jésus s'est donné lui-même en rançon pour toi. Par ses meurtrissures pour que tu sois guéri. Il a payé. Déclare tous les matins que tu es en bonne santé en son nom. Que tu es guéri en son nom. Derrière toute maladie, il y a un esprit qui t'écoute. Il veut voir si toi, tu connais ton droit. Mais tu ne connais pas ton droit. Il est installé en train de construire son immeuble sur toi. Pourquoi? Il faut refuser ça. Pour nos manques d'amour, son sang a coulé. Pour nos refus de partager, son sang a coulé. Nos infidélités, son sang a coulé. Pour tous nos mensonges, son sang a coulé. Soyons libres maintenant et ne retournons plus dans le péché. Au nom de Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit que tout homme pendu au bois est maudit. Alors plus question de vivre avec la malédiction, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nous héritons maintenant de la bénédiction d'Abraham, même si nous ne sommes pas juifs. Toi et moi, nous sommes bénis. Alors tous les matins, déclare, je suis béni par le sang de Jésus. Il est dit également, qu'or, d'après la loi, presque tout est purifié avec le sang. Il n'y a donc, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Dans Apocalypse, il est dit qu'ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'il a rendu pour lui. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Déclare, j'ai la victoire par le sang de Jésus. Oh, mon ami, il a versé son sang et il t'a dit que le sang que le prêtre est en train de soulever tous les jours à travers le vin, que c'est le sang de l'alliance. Le sang de Jésus a coulé pour toi, mon ami. Il te lave de tous tes péchés.
Le sang de Jésus te guérit à cause de ces meurtrissures. Le sang de Jésus-Christ te protège de l'ennemi. Sois au courant. Tu as droit à la santé. Tu as droit à la protection. Tu as droit à la délivrance. Ne reste plus esclave de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent au grand jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, car tu as une arme puissante qui te protège et c'est le sang de Jésus. Qu'il te délivre maintenant de toute chaîne invisible, toi et tous les membres de ta famille. Qu'il vous délivre de toute prison satanique, de tout voile maintenant en son nom, que la lumière soit dans tous les domaines de vos vies. Moi, c'est Soldat Victoire, une passionnée des histoires de la Bible.